Amis suapsiens, bonjour. J'espère que vous êtes en grande forme. En tous les cas, j'essaie de la garder et je remercie mes collègues du SUAPS tout particulièrement qui me permettent d'alterner des séances de fitness, des séances de relaxation, des séances de gym douce. Je vous propose pour ma part une séance spécifique badminton où nous allons commencer par un petit peu de préparation physique sur une alternance de séquences de 15-15 avec deux séries alternativement de 3 minutes que nous reproduirons 2 à 3 fois en fonction de votre condition, de votre motivation également. Une première série où on est sur des mouvements plutôt lents, plutôt contrôlés, où on va s'attarder un petit peu à la technique et aux différents fondamentaux techniques, notamment sur les déplacements. Et puis une série à vitesse réelle, beaucoup plus dynamique. Et vous verrez que le cardio monte à ce moment-là un petit peu plus. Pensez à alterner avec des séquences de pause entre chaque série, 1 minute de pause entre chaque série de 3 minutes. Et donc voilà. Dans un deuxième temps, on fera un petit résumé, un petit compte-rendu des fondamentaux techniques que l'on a abordés au cours de l'année, et puis que peut-être grâce à ces contenus, vous arriverez à incorporer en situation de air badminton. Allez, c'est à nous, en avant. Donc on part d'une position d'attente sur une zone centrale, et puis on va venir se déplacer en croix sur des déplacements avant coup droit, revers, des déplacements arrière de coup droit et de revers pour mimer à la fois les frappes au filet et puis à la fois les frappes au fond de cours. C'est parti. Donc sur la première séquence, on est donc sur un déplacement en fente avant, frappe de coup droit, je reviens, fente avant, frappe de revers, fente avant, et puis je vais simplement systématiser ce type de déplacement pour venir à la fois attaquer sur le talon, monter la main et venir composer un tamis vraiment perpendiculaire à la trajectoire que je veux produire. Voilà, ça c'est sur les frappes avant. Sur les frappes au fond, on va retrouver un pivot autour de la jambe gauche pour pouvoir venir en position d'armée, faire un déplacement pas chassé, une frappe dans la rotation, hop, la reprise d'appui, ce sursaut préparatoire qui est important pour pouvoir enchaîner des déplacements vers l'arrière, la reprise d'appui, des déplacements côté revers, des reprises d'appui. Vous pouvez aussi avoir un déplacement jambe gauche pour trouver un pivot autour de la jambe gauche avant de frapper côté revers. Et puis donc vous pourrez enchaîner ces différentes séquences. Je vous propose 3 minutes sur des déplacements vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, et ainsi de suite. Vous pouvez enchaîner 2 déplacements avant, 2 déplacements arrière, l'idée étant de varier un petit peu les formes de déplacement. Et puis dans un deuxième temps, vous le faites à vitesse réelle avec des reprises d'appui beaucoup plus marquées pour pouvoir enchaîner vers beaucoup plus de dynamisme. Bon courage, ça peut vous amener à 12 minutes facilement de préparation physique, et puis après enchaîner sur du gainage, du renforcement musculaire, des étirements, de la relaxation. Pour la partie fondamentaux techniques, voilà, on va revenir un petit peu sur les contenus que l'on a abordés, et je voudrais tout d'abord insister sur l'attitude d'attente, l'attitude d'attention qui mêle un peu de concentration, où on voit des angles qui se marquent, un écartement des appuis, et puis surtout une raquette qui est bien dégagée vers l'avant, un coup de dégagé du corps pour ne pas être à jouer sur soi, mais pour pouvoir intervenir très tôt sur la trajectoire. Et ça c'est important, sur toutes les trajectoires, toutes les frappes, au moment de la frappe adverse, on a cet allègement qui permet de venir sur des modes de contraction pliométriques qui permettent d'aller un petit peu plus vite. J'insiste vraiment parce que c'est cette disponibilité qui va faciliter la mise en action et puis surtout l'anticipation pour pouvoir être prêt à jouer. Ensuite, j'ai insisté beaucoup sur les frappes hautes, sur des mécanismes qui sont sur des rotations internes de l'avant-bras et non pas ces mécanismes à plat. C'est lié aux prises. Et donc, il est important effectivement sur ces frappes hautes, même s'il n'y a pas de prise unique, puisqu'on verra qu'elle varie en fonction des coups, il est important de changer, de venir sur une prise qu'on appelle une prise universelle. Voilà. On a aussi abordé les différentes formes de déplacement qu'on retrouvait en badminton. Et on est beaucoup organisé autour de pas chassés pour pouvoir venir rayonner à partir de cette notion de replacement au centre du terrain qui permet
soit d'aller vers l'avant, soit vers l'arrière, mais toujours en se réorganisant par rapport à la frappe adverse et cette capacité à lire la trajectoire très très tôt. De ce sursaut préparatoire indispensable, on l'a évoqué juste avant, il est important de pouvoir retrouver des déplacements en fente avant en posant le talon pour aller sur talon pointe dans la frappe et venir se replacer simplement sur la poussée de cette fente pour venir se replacer. Et puis sur les déplacements arrière, on a évoqué la nécessité de venir sur des pas chassés. Et j'ai souvent retrouvé au cours de l'année pas mal de défauts, notamment sur simplement un saut d'interception. L'idée étant quand même d'associer le mieux possible un replacement vers le centre qui permette d'enchaîner plus facilement la suite de l'échange. Et je préfère au saut d'interception, qui est parfois nécessaire dans l'urgence, je préfère retrouver des sauts en ciseaux qui permettent d'enchaîner le replacement beaucoup plus rapidement et de gagner pratiquement 1 mètre dans le replacement vers l'avant à l'intérieur du terrain. Donc ça c'est important de privilégier ce type de frappe, donc de valoriser un déplacement beaucoup plus actif pour pouvoir être en arrière du volant, frapper et associer la rotation et retrouver dans chaque frappe, si possible, une rotation de 180 degrés dans la frappe. Maintenant si je suis en retard, effectivement, sur un volant qui va être joué un peu derrière, ça peut être intéressant de venir jouer un saut d'interception pour enchaîner, malgré tout, si possible, frappe, replacement dans la frappe. Voilà, très rapidement, bon, je vous ai dit un petit résumé de ces différents fondamentaux techniques, évoqués tout au long de l'année, en fonction bien sûr de votre motricité. J'en profite pour faire un petit coucou à tous nos SUAPsiens qui lancent des défis sur le Facebook du SUAPS. Merci Joe pour cette habileté extraordinaire. J'essaierai également de vous proposer quelques petits défis au cours de ce confinement. Faites du sport à la maison, maintenez-vous en forme, gardez le sourire, et puis j'espère vous retrouver très rapidement pour de nouvelles séquences, peut-être sur un petit peu de pratique physique et de fondamentaux tactiques. Allez, à bientôt.